Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans cette émission consacrée aux jeunes et l'Union européenne. Il y a quelques mois, l'Union européenne a lancé une campagne en ligne dénommée « Au-delà des échos ». Celle-ci avait mis en vedette des jeunes Africains au Tchad, au Ghana, au Nigeria, en Afrique du Sud et au Bénin qui ont partagé leurs réflexions non filtrées sur l'Union européenne. Ces réflexions ont porté sur 4 thématiques que sont la prospérité, le multilatéralisme, la désinformation et la migration. Après 3 mois de compétition, l'Union européenne a clôturé cette campagne de communication au-delà des échos qui a été suivie du lancement du Conseil Jeunesse UE Bénin. Jeunesse béninoise de l'écho à l'engagement, ce sera le thème de discussion de cette émission. Et pour en parler, nous avons avec nous en plateau pour le premier panel Peggy Anyambosu et Héloïse Edon, participant à la campagne Au-delà des échos. Peggy Anyambosu, bonjour. Bonjour madame. Héloïse Edon, bonjour. Bonjour madame. Merci d'être là. Un plaisir. Et Avec eux, nous avons sur le plateau une personnalité, pas des moindres. L'ambassadeur de l'Union européenne au Bénin, Monsieur Stéphane Mound. Monsieur Stéphane Mound, bonjour. bonjour madame. Bienvenue. Merci. Il y a quelques mois en arrière, vous avez lancé une campagne dénommée « Au-delà des échos ». Dites-nous, quel est l'objectif de cette campagne initiée par l'Union européenne? L'Union européenne est un partenaire de très longue date du Bénin, puisque l'Union européenne est présente ici depuis 1960, depuis que votre pays a recouvré son indépendance. Mais c'est finalement un partenaire qui n'est pas si bien connu que cela. Et donc l'objectif de cette campagne, c'était en fait de mieux faire connaître l'Union européenne, et en particulier auprès de la jeunesse béninoise. Qu'est-ce que l'Union européenne? Quelles sont ses valeurs? Et en fait d'avoir un dialogue avec la jeunesse béninoise, étant donné que en fait, finalement, les valeurs de la jeunesse béninoise et de la jeunesse africaine en général et de la jeunesse européenne sont tout à fait semblables. Donc le but de cette campagne, c'est en fait de créer un dialogue, de susciter un dialogue avec la jeunesse, les écouter, mais aussi répondre à leurs commentaires, à leurs préoccupations. Et donc pendant cette période de 3 mois, du 24 avril au 12 juin, nous avons eu ces échanges avec la jeunesse béninoise, avec différents événements qui ont été organisés. Et nous avons eu le plaisir aussi de pouvoir enregistrer des courtes vidéos des jeunes qui s'expriment sur ce qu'est l'Union européenne, ce qu'elle représente. Et des courtes vidéos que nous avons publiées sur nos réseaux sociaux à la délégation de l'Union européenne au Bénin. Alors, durant cette campagne, beaucoup de jeunes se sont exprimés. Ils ont parlé de multilatéralisme, de prospérité, de désinformation et de migration. Pourquoi ces thématiques? Parce que ce sont des thématiques qui sont de grande actualité et qui sont malheureusement aussi très fort souvent mal utilisées. Ce sont des sujets même de désinformation. Et donc c'était important de pouvoir discuter, de dialoguer sur ces thématiques, certaines qui sont même très sensibles. Vous savez que la migration est une thématique très sensible, tant en Afrique qu'en Europe, avec des perceptions qui sont parfois extrêmement clivantes, alors que la migration, c'est aussi d'abord et avant tout les rencontres culturelles entre des populations d'horizons différents. Et l'histoire même de l'Union européenne, elle est composée de migration. Donc si l'Union européenne est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est aussi en grande partie parce qu'on a eu des migrations tout au long de notre histoire. D'accord. Je vais me tourner vers Peggy Anyambosu qui a participé à cette campagne. Alors dites-nous comment ça s'est passé. J'ai été très heureux de participer à cette campagne. Donner la voix aux jeunes, c'est quelque chose de très fondamental parce que la jeunesse est appelée à diriger plus tard. Donc c'était une expérience très enrichissante pour moi et je profite de l'occasion pour remercier l'Union européenne pour cette opportunité. Ça m'a permis de rencontrer des gens, de travailler avec des gens qui sont venus d'ailleurs, l'équipe technique qui venait du Ghana par exemple. Ça m'a permis de rencontrer Héloïse et même l'ambassadeur qui est là, sans oublier les autres avec qui nous avons collaboré. Héloïse Edon, vous également, vous avez participé à cette campagne. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Merci madame. Alors franchement, c'était une expérience enrichissante et passionnante. Et comme il a dit tout à l'heure, nous remercions vraiment l'Union européenne. Je ne dirais pas parce qu'au-delà de l'opportunité,
pour cette initiative. Les jeunes ont envie d'être écoutés et savoir qu'il y a une telle institution qui leur donne la voix. Naturellement, on court quoi. Ils ont envie de dire ce qu'ils pensent, la perception des choses et tout. Et cela peut orienter les prises de décision. Donc c'est une très belle initiative, c'était très enrichissant. Et comme il a dit, nous avons eu l'occasion de rencontrer une panoplie de personnes. C'était une expérience qui nous a emmenés devant les caméras, à la télé, et ça a augmenté également notre audience. Donc effectivement, c'est une expérience magnifique. Alors dites-nous aujourd'hui, si on vous dit qu'est-ce que l'Union européenne, qu'est-ce qu'elle fait, vous êtes en mesure de nous dire tout ce que l'Union européenne fait. C'est ça, parce qu'effectivement, on n'en savait pas beaucoup sur l'Union européenne. Voilà. Parce que, de ce qu'on a remarqué, elle collabore beaucoup plus avec le gouvernement directement. Du coup, cette expérience nous a quand même emmené à aller chercher. Mais l'Union européenne, c'est vrai, ils sont partenaires depuis un bon moment, mais qu'est-ce qu'ils font? Et ça nous a emmené à chercher un peu, et à découvrir, à fouiller et à voir. Depuis un bon moment, l'Union européenne fait quand même des choses pour le Bénin. D'accord. Vous avez eu à faire des vidéos, des visuels. Nous allons visualiser ça. Donc, c'est dit à quel point la désinformation, ça a ses raisons d'être considéré comme une arme létale. Le multilatéralisme est une bonne chose. Il faut la collaboration, je l'ai dit. La prospérité d'une nation dépend de la qualité de ses citoyens. Car la corruption, c'est un phénomène qui mine vraiment notre société aujourd'hui. Pour moi, il faut juste éviter le suivisme et faire ce qu'on veut faire parce qu'on veut le faire pour nous-mêmes. Mais partir ou revenir là n'est pas le problème, c'est ce que l'on fait quand on part et ce qu'on fait aussi quand on reste. Qu'est-ce qui empêche, par exemple, notre pays de prospérer? Nelson Mandela a dit... C'est parti. La prospérité d'une nation dépend de la qualité de ses citoyens. Okay. Donc moi je me dis, tout part aussi du système éducatif des enfants. Il y a un adage africain aussi qui dit qu'il est plus facile de construire des enfants forts que de réparer des hommes brisés. Moi je dirais également qu'il faut aussi réduire les inégalités, lutter contre la discrimination, contre la corruption. Si on veut avoir une société prospère, il faut lutter contre la corruption, car la corruption c'est un phénomène qui mine vraiment notre société aujourd'hui. Alors, monsieur l'ambassadeur de l'Union européenne au Bénin, vous venez d'écouter ces jeunes qui ont participé à cette campagne. Dites-nous, quel effet ça vous fait d'être devant eux aujourd'hui? Mais ça me fait évidemment profondément plaisir parce que je pense, comme les jeunes l'ont très bien illustré, que l'Union européenne n'est pas bien connue. Et c'est un sujet pour moi de préoccupation, de pouvoir davantage montrer à la population béninoise, dans toutes ses composantes, dans toutes ces générations, ce que nous faisons ici au Bénin avec les Béninois. Ça, j'insiste beaucoup là-dessus. C'est quelque chose que nous faisons avec les Béninois. Donc pour moi, oui, je pense que ce type de campagne est extrêmement utile et devrait être poursuivi à l'avenir. Et c'est aussi cette idée de ce concept de conseil Union européenne Bénin, jeunesse Union européenne Bénin, pour pouvoir justement continuer ce dialogue avec la jeune génération. Votre pays est un pays jeune, avec la population jeune constitue la plus grande partie de la population. Comme les interlocuteurs d'en face l'ont dit, mais ce sont les leaders de demain. Et donc pour nous, il est très important d'entrer en dialogue avec cette jeunesse, pour comprendre ses aspirations. Et éventuellement, cela peut avoir un impact une influence sur notre programmation. Comme ça a été très justement dit par Madame, effectivement, l'État béninois, le gouvernement béninois est notre principal interlocuteur et c'est normal. C'est avec le gouvernement béninois que les priorités de notre partenariat sont définies. Et d'ailleurs, notre politique de partenariat avec le Bénin est calquée sur le programme d'action gouvernementale, que je dis toujours, c'est notre Bible. Parce que l'objectif, c'est évidemment d'être à côté du Bénin dans notre partenariat, en répondant aux attentes, aux aspirations du gouvernement. Mais pour nous, la jeunesse, c'est aussi la possibilité d'avoir des conseils, de pouvoir réfléchir, quand nous réfléchissons à nos programmes,
de pouvoir prendre en compte dans la mesure du possible, parce que je suis réaliste, dans la mesure du possible, ce que la jeunesse exprime, de manière à ce que cela puisse éventuellement influencer dans notre manière de pouvoir concevoir les choses, et aussi dans notre dialogue avec le gouvernement. Alors, monsieur l'ambassadeur de l'Union européenne, dites-nous, cette campagne, est-ce la première édition? Oui, c'est la première édition, et j'espère de tout cœur que ce ne sera pas la dernière. Alors, vous prévoyez la prochaine campagne pour quand? Vous me posez une excellente question à laquelle je n'ai pas encore de réponse. Mais j'espère qu'elle sera faite. Moi aussi. Son Excellence a tout dit. Je voudrais que cette campagne soit menée dans les zones plus reculées, parce que je pense que les vrais problèmes, les vrais challenges se retrouvent dans ces zones. Dans les zones. Alors, Héloïse Aidan? Je pense que cette initiative va également, pour nous les jeunes, c'est également une opportunité. Alors nous également, nous ferons de notre mieux pour pouvoir vous donner des tips. Voilà. Monsieur l'ambassadeur, je reviens sur une petite question. Les jeunes qui ont postulé, qui ont pris part à cette campagne, qu'est-ce que vous prévoyez déjà pour eux? Ce que je prévois pour eux, c'est de rester en contact avec eux, parce que je souhaite véritablement que nous gardions un dialogue, que ce ne soit pas un one-shot. Encore une fois, j'utilise une expression anglaise. Pour moi, l'idée, c'est véritablement de poursuivre ce dialogue. J'ai eu aussi le plaisir de les accueillir à la résidence et d'avoir des échanges informels. Et moi, je vous avoue que j'aime beaucoup les échanges informels. Je ne suis pas un adepte de la langue de bois. Et donc, j'aime bien justement aller à la rencontre. Et je dis souvent aussi qu'un bon diplomate est un diplomate qui va sur le terrain. Voilà. Donc, je ne veux pas rester dans mon bureau à rédiger des rapports. Ça fait partie de mon métier, c'est le cœur de mon métier. Mais je souhaite aussi pouvoir aller sur le terrain, visiter le Bénin pour aller à la rencontre de la population, de ce que nous faisons aussi concrètement sur le terrain. Nous faisons des choses concrètes avec mes collègues des États membres. Ça, c'est très important, je ne l'ai peut-être pas assez dit ici. Ici, effectivement, c'est une campagne lancée par l'Union européenne, mais je peux vous dire que dans la vie quotidienne, je travaille de manière étroite avec les autorités béninoises. C'est normal, c'est notre premier interlocuteur, mais aussi avec les États membres. Et notre objectif, c'est ce qu'on appelle le concept Équipe Europe, la Team Europe, c'est d'agréger toutes nos forces, nos atouts, pour pouvoir, d'une certaine manière, avoir encore plus d'impact. Et ça, c'est vraiment très, très important pour moi. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. Merci, madame. Stéphane Monde. L'Afrique à elle seule, là, dans son sous-sol, plus de la moitié de la richesse mondiale. Ah ouais, pertinent. Elle a une forte population jeune qui constitue un grand marché de consommation et d'écoulement des produits. Dans le showbiz, la diaspora intervient beaucoup. Parce que vu qu'eux, ils arrivent à voyager, à aller découvrir de grandes choses à l'extérieur, en rentrant, ils ramènent avec eux certaines notions, je vais dire des nouveautés. Nous sommes à l'ère de la mondialisation. Les Africains ne sont pas sont utiles aussi à l'Europe, les Européens ils sont utiles à l'Afrique, mais c'est à nous de voir comment gérer les flux migratoires pour que les gens ne partent plus malgré eux, mais qu'ils partent parce qu'ils ont des opportunités, des opportunités d'y aller. Eh bien, Zachary Noumonvi nous a rejoint sur le plateau. Avec lui, nous allons également parler de la campagne. Il était participant à cette campagne. Zachary Noumonvi, bonjour. Bonjour, madame. Alors, dites-nous comment s'est passée cette campagne. Je vous remercie pour la question. Déjà, c'est un grand honneur pour moi de figurer dans cette campagne. Une campagne de cette envergure. Disons que ça alourdit un peu plus notre CV en ligne parce que je suis déjà créateur de contenu sur les réseaux sociaux. Et l'ambiance lors de ce tournage-là était des plus conviviales, je dirais. Ça m'a permis de rencontrer des directeurs artistiques, des réalisateurs que je ne pensais pas pouvoir voir de sitôt. Je dirais que ça m'a ouvert certaines portes, certaines opportunités. Donc en gros, c'était que du positif, que ce soit professionnel, amical, sur tous les plans en fait. Donc c'est un tout petit peu ça. Et au moment de la campagne, comment ça s'est passé avec vous? Vous avez focalisé votre campagne sur quoi? Sur quelle thématique en fait? Nous avons eu à débattre sur des sujets comme le multilatéralisme, la désinformation, qui est déjà un fléau qui tue beaucoup de manière intellectuelle, je dirais. Et après, nous avons eu aussi à parler de la migration.
cette migration qui fait qu'il y a des jeunes qui ne sont pas forcément obligés de quitter chez eux, mais juste pour suivre la tendance ou prouver à leurs amis qu'ils ont peut-être réussi, ils y vont et après rencontrent des problèmes comme ceux qu'on a l'habitude d'entendre dans les journaux, etc. Et ça m'a également permis, par la même occasion, de pouvoir me faire informer moi-même de divers sujets ou diverses informations dont je n'étais peut-être pas à l'affût, surtout grâce à M. Alain Bossou ici. Ça vous a permis donc de renforcer vos compétences, de connaître, de savoir ce qu'est aujourd'hui l'Union européenne, qu'est-ce qu'elle fait au Bénin, quelles sont les actions accomplies, tout et tout. Exactement. Donc c'était une expérience enrichissante. Hein? Oui, beaucoup. Et quel est le message que vous avez aujourd'hui à passer aux jeunes? Je dirais simplement que quand on a un truc à faire, il faut le faire juste pour soi, sans penser à autrui. Il faut pas faire du suivisme. Il ne faut pas aller dans une direction X parce qu'il y a des gens qui vont dans cette direction X. Il faut y aller parce qu'on sait ce qu'on va chercher, ce pourquoi on y va, tout simplement. Vous étiez avec Peggy Aniambossou et Héloïse Edon. Comment a été l'ambiance pendant cette campagne? Je connaissais déjà mademoiselle Héloïse, mais M. Peggy, je ne le connaissais pas encore. Donc je dirais plutôt que c'est grâce à ce projet-là que j'ai pu rencontrer M. Peggy. Ensuite, ça a pu conduire sur une certaine amitié assez intéressante. On a pu faire plusieurs autres choses ensemble qui n'ont pas forcément rapport avec ce pourquoi on s'est connus. Donc c'est assez sympa, je dirais. Héloïse Edon, vous venez d'écouter Zachary Noumovi. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Oui, moi par exemple, j'ai eu à débattre sur la prospérité. C'est bien sûr par rapport, lorsque vous lui avez demandé quel message il avait pour la jeunesse. Alors ma thématique c'était la prospérité et à cause de cette campagne, je peux dire qu'en parlant, en m'exprimant lors de la campagne, cela m'a permis de voir les choses encore plus profondément. Du fait que, en vrai, c'est à nous nous devons agir, voilà. Nous devons agir en tant que jeunes. Et c'est nous qui allons faire bouger les choses. Donc si j'ai un message à dire au-delà de ça, notre pays, c'est également notre image. Et lorsqu'on fait une chose, nous devons également avoir ce côté de patriotisme. Je me suis dit, ce que je veux faire, ça peut également impacter mon État, mon pays. Pas seulement nous, pas seulement notre famille, mais également notre pays. Donc faire les choses en ayant cela également à côté. Donc, avoir un peu plus de patriotisme. Merci. Peggy Aniambossou, je me tourne vers vous. Est-ce qu'il y a un message à apporter? Le message que j'ai adressé à la jeunesse, c'est tout simplement de croire en elle. De se dire que tout ce qui se fait ailleurs, nous pouvons également le faire d'ici et ici. Il suffit de nous mettre ensemble, de penser ensemble et de co-créer des choses qui vont nous permettre de rayonner à l'échelle planétaire. C'est bien possible. Alors, on va faire un tour de table, hein. Juste une question. S'il vous était donné de dire 2 mots sur l'Union européenne, qu'est-ce que vous allez partager avec nous? Alors, en ce qui me concerne, je pense que il y a quelques mois en arrière, les actions de l'Union européenne étaient assez méconnues. Mais avec tout ce qui a été mis sur pied là, je pense que l'écho est en train de passer. Surtout quand je lis les commentaires qui sont en bas des vidéos, je pense que l'Union européenne est sur une très bonne voie. L'Union européenne est sur une très bonne voie. Héloïse Edon, à vous. Alors j'irai avec une seule phrase. Let's go avec la jeunesse. L'Union européenne est présente et œuvre. Peggy Aniambossou, Héloïse Edon, Zachary Noumovi, merci à vous. Parlons de multilatéralisme. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment une valeur ajoutée? Moi, je pense que le multilatéralisme est une bonne chose. Il faut la collaboration, je l'ai dit. Ils sont en avance, ils ont assez de connaissances et tout dont on a besoin. Quand tu parles de faim, famine, tout ça, je suis d'accord parce que ceux qui sont au sommet, les multilatéralistes, ils sont beaucoup plus en contact direct avec les gens qui sont aptes à nous aider. Des gouvernements étrangers qui se mettent en accord avec des gouvernements africains pour pouvoir quand même améliorer la technologie. Je pense que c'est déjà bien. Ensemble aussi, on va plus loin et tout. Donc pour ma part, je pense que c'est une bonne chose.
Monsieur l'ambassadeur de l'Union européenne au Bénin, je reviens vers vous. Dites-nous, qu'est-ce que l'Union européenne fait pour ces jeunes? Avant de répondre à cette question, je voulais aussi signaler que ce Conseil Jeunesse Union européenne est aussi Jeunesse européenne Afrique. Il a aussi son équivalent à Bruxelles, auprès du commissaire des partenariats internationaux, donc Joseph Sikela. Donc l'idée, c'est d'avoir à la fois cette institution, cette entité dans les pays ciblés que vous avez mentionnés, mais aussi on l'a à Bruxelles. Donc voilà, parce qu'il est très important, encore une fois, que les décideurs politiques puissent aussi entendre ce que ressent la jeunesse. Maintenant, pour répondre à votre question, l'Union européenne est déjà engagée auprès de la jeunesse depuis longtemps. Nous avons un certain nombre de programmes. Celui qui est le plus connu, d'ailleurs, quand je vais dans les universités faire ma conférence sur l'histoire de la construction européenne, son fonctionnement et ce qu'elle fait au Bénin, ce sont souvent des questions que les étudiants me posent par rapport à Erasmus. Vous connaissez le programme Erasmus, c'est ce programme européen qui a été mis en place dans les années, fin des années 80, dans les années 90, qui permettait aux étudiants à l'intérieur de l'Union européenne de pouvoir faire des études universitaires dans une université d'un autre État membre. Et on a eu là maintenant le programme Erasmus+, qui a ouvert en fait le programme Erasmus aux étudiants non européens et donc dont les étudiants africains bénéficient, à la fois pour permettre aux étudiants africains de faire des études en Europe, et j'accueille ça avec le plus grand plaisir, parce que pour moi, c'est vraiment dans ma propre vie personnelle, j'ai eu l'occasion de pouvoir faire mon postdoctorat dans une université européenne qui n'était pas mon alma mater, et ça a été pour moi une expérience extrêmement enrichissante, et donc je suis tout à fait enthousiaste à l'idée que des étudiants béninois puissent faire des études dans les universités européennes. Et puis c'est également le soutien, Erasmus+, c'est aussi des soutiens à des projets portés par les jeunes, donc des projets de recherche. Donc des projets de recherche au Bénin qui peuvent bénéficier de ce soutien. Ça, c'est une première chose. L'autre chose aussi, c'est un problème que la jeunesse béninoise, auquel la jeunesse béninoise est confrontée, mais pas que la jeunesse béninoise. La jeunesse européenne est confrontée au même problème. C'est vous sortez de vos études, et vous avez l'angoisse, la question angoissante de trouver un emploi. Et en Europe aussi, c'est difficile. En Europe, c'est aussi difficile de créer une boîte, de créer une entreprise, de créer une micro-entreprise. On a aussi beaucoup de paperasserie administrative en Europe. Et donc ici, au Bénin, nous avons deux programmes qui sont EJASA et Benibiz, le programme européen dans lequel d'ailleurs des États membres sont impliqués, je pense notamment aux Pays-Bas en particulier, la Suisse également qui n'est pas un État membre mais qui est également actif dans ce programme. Eh bien, donc ces programmes permettent d'aider, de donner un boost aux entrepreneurs, aux micro-entrepreneurs et entrepreneuses du Bénin dans le domaine de l'économie. Il y a un des deux programmes qui est un programme plutôt de type agricole dans les campagnes. Ça, c'est le programme Benibiz. Et on a le programme EJASA, pour l'entrepreneuriat urbain. Et donc voilà, donc ce sont des programmes qui permettent, qui aident des jeunes entrepreneurs à se lancer, à pouvoir comment gérer un budget, comment faire un business plan, etc. Donc ce sont vraiment des projets extrêmement concrets. J'ai eu l'occasion de faire des visites sur le terrain de ce qui se faisait, et ce sont vraiment parfois des toutes petites entreprises, mais c'est des choses extrêmement concrètes. Donc ça, c'est vraiment encore un exemple de l'engagement concret de l'Union européenne auprès de la jeunesse. Et puis nous avons également la formation professionnelle. C'est un des trois grands axes de notre coopération ici au Bénin, de notre partenariat avec le Bénin. Et notamment, on a comme dans les cartons, un projet de rénovation de 6 lycées techniques ici dans le pays. Et puis, bien entendu, aussi dans nos programmes d'appui à la société civile, d'appui au leadership féminin en particulier, nous ciblons en priorité les jeunes hommes et les jeunes femmes qui sont l'avenir du Bénin. Donc voilà, ce sont quelques exemples concrets de ce que nous faisons au Bénin et que nous continuerons de faire à l'avenir, dans les années à venir. Nous arrivons tout doucement à la fin d'un cycle, ce qu'on appelle un cycle budgétaire européen. Le cycle actuel, c'est le cycle qui va de 2021 à 2027. Et déjà à Bruxelles, les négociations ont commencé pour un nouveau budget européen. J'espère de tout cœur que l'enveloppe européenne allouée au Bénin sera renouvelée, voire, mon secret espoir, augmentée. Et bien entendu, une fois qu'on a cette enveloppe, nous entrons de nouveau en dialogue avec le gouvernement béninois pour définir les priorités du gouvernement et essayer bien de calquer nos priorités sur celles du gouvernement, parce que c'est un dialogue de partenariat
entre l'Union européenne et le Bénin. Et bien entendu, la jeunesse sera là aussi pour nous aider, pour nous donner quelques conseils, comme on dit en anglais, quelques tips sur nos futurs programmes. Alors, monsieur l'ambassadeur de l'Union européenne au Bénin, aujourd'hui, le Conseil jeunesse Union européenne-Bénin est installé. Il est composé de 21 membres. Vous, en tant qu'initiateur de cela, quelles seraient les perspectives de collaboration que l'Union européenne aura avec cette jeunesse? Alors, comme je viens de le dire, bon, d'abord, c'est nouveau, donc moi-même, je vais découvrir cela dans les mois à venir. Mais pour moi, je pense que c'est vraiment l'idée d'avoir un interlocuteur qui pourra nous guider, nous aider à nous faire connaître ce qui est ressenti au sein de la jeune génération. Parce que le problème que nous avons nous diplomates, c'est qu'évidemment, nous ne sommes pas d'ici. Donc nous découvrons un pays, nous apprenons à connaître ce pays, sa culture, sa manière de voir la vie, de voir donc ses préoccupations. Et il est très important pour moi de pouvoir justement entendre. On a parlé au-delà des échos, voilà. Donc d'entendre les échos. Et donc pour moi, c'est vraiment l'idée, c'est que ce conseil devrait pouvoir nous aider à, quand nous programmons, quand nous sommes en dialogue avec le gouvernement, de pouvoir aussi comprendre ce que la génération de demain et d'après-demain ressent. Et donc pour nous, c'est quelque chose ce sera vraiment un instrument de travail pour moi et mon équipe, parce que je ne suis pas seul à la délégation, c'est moi et mon équipe. Alors, nous allons accueillir le deuxième panel qui est composé évidemment des membres du Conseil Jeunesse UE Bénin. Il s'agit de Bankoto Osnia, Soro Ulrich et Gedegbe Marie-Michel. À tout de suite. Qu'est-ce qui empêche, par exemple, notre pays de prospérer? Nelson Mandela a dit... C'est parti. La prospérité d'une nation dépend de la qualité de ses citoyens. Okay. Donc moi, je me dis, tout part aussi du système éducatif des enfants. Il y a un adage africain aussi qui dit qu'il est plus facile de construire des enfants forts que de réparer des hommes brisés. Moi, je dirais également qu'il faut aussi réduire les inégalités, lutter contre la discrimination, contre la corruption. Si on veut avoir une société prospère, il faut lutter contre la corruption, car la corruption, c'est un phénomène qui mine vraiment notre société aujourd'hui. Retour sur ce plateau avec le deuxième panel composé de 3 représentants du Conseil Jeunesse UE Bénin, Osnia Bankoto, Marie-Michel Gedegbe et Ulrich Soro. Chers jeunes, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Vous êtes les représentants du Conseil Jeunesse UE Bénin. Nous allons suivre le visuel qui nous montre la composition du Conseil Jeunesse UE Bénin.
nous revenons sur ce plateau après cette courte pause qui nous a permis de voir un peu la composition des 21 membres du Conseil jeunesse UE Bénin. Je m'adresse à vous. Premièrement, Osnia Bankoto, dites-nous quel a été le processus de sélection? Alors, merci pour l'opportunité que vous nous offrez d'être là. Alors, c'est un conseil qui a été mis en place par l'Union européenne et c'est le tout premier conseil d'ailleurs jeunesse au Bénin. Alors, le processus de recrutement a été quand même plus ou moins simple. Il y a eu des États membres de l'Union européenne, des institutions onusiennes et des grandes organisations qui ont recommandé un certain nombre de jeunes. Et ces jeunes ont produit des vidéos de présentation, des vidéos qui relatent leur parcours. Et c'est sur la base de ces vidéos que l'équipe de l'Union européenne a choisi 21 profils intéressants de jeunes pour mettre en place ce conseil. Aujourd'hui, donc, vous êtes 21 dans le Conseil jeunesse UE Bénin. Quelle est la durée du mandat? Ulrich Sourou, je vous pose la question. Oui, la durée du mandat est de 24 mois, non renouvelable bien sûr. Et c'est constitué de 21 jeunes, comme Osnia l'a dit, venus de divers horizons. Alors, pendant ces 24 mois, qu'est-ce que vous aurez à faire en tant que représentant du Conseil? Merci pour la parole que vous m'avez accordée. Pendant ces 24 mois, notre principal rôle sera d'aider l'Union européenne en remontant les préoccupations des jeunes à la base, parce que nous sommes tous des jeunes à la base. Donc remonter les préoccupations de nos pairs, souligner les problèmes majeurs de la jeunesse béninoise afin que, dans la mesure du possible, l'Union européenne puisse y apporter des solutions. Donc ce sera ça principalement ce qu'on aura à faire à travers les différentes activités qui seront mises en place. Alors, vous avez démarré votre mandat depuis quand, Osnia Bankoto? Alors, on a démarré depuis un mois. Je n'ai pas la date exacte, j'avoue, mais il n'y a pas si longtemps que ça. Et je voudrais préciser que le conseil est... ces 21 jeunes issus vraiment de toutes les contrées du Bénin. Donc ce n'est pas seulement des jeunes de Cotonou qui sont activistes, etc. Mais vraiment, parmi nous, on retrouve le Bénin en entièreté. C'est vraiment très représentatif. Nous avons tous les départements qui sont représentés. Il faut également dire que ce groupe est varié en profil. Parmi nous, vraiment, il y a tout type de profil. Des spécialistes en environnement, des spécialistes en droit. On a vraiment un profil varié de personnes. Il faut également dire que dans ce conseil, tous les jeunes qui ont un contact avec leur communauté à la base. Donc, c'est des jeunes qui ont travaillé au sein des communautés et qui connaissent les réalités de leur communauté et qui sont prêts aujourd'hui à pouvoir porter la voix de leurs différentes communautés. Donc, pour dire que parmi nous, c'est un conseil qui est là, c'est 21 membres, mais c'est vraiment toute la jeunesse du Bénin qu'on a essayé de représenter à travers ces 21 membres. Vous êtes installé, ça fait à peu près un mois. Est-ce qu'il y a eu déjà des actions, des activités? Alors là, tout de suite, on n'a pas encore eu une activité, en tout cas communautaire, mais nous sommes en train de travailler à mettre en place un plan d'action clair, afin que chaque représentation ou chaque localité puisse être plus ou moins représentée dans notre plan d'action. Donc nous sommes vraiment à l'étape de discussion, plan d'action, comment faire pour faire de notre mandat un mandat impactant qui soit à la fois bénéfique pour nos communautés et un parcours enrichissant aussi pour nous. Voilà, le conseil est installé, un mandat de 2 ans, beaucoup d'actions sûrement qui seront réalisées. Vous, en tant que jeune, quel effet ça vous fait? Alors, un effet de fierté. Un effet de fierté parce que tout ce temps que nous sommes, on a essayé de mener des activités avec le soutien qu'on avait. On a essayé de produire quand même de l'impact avec ce qu'on avait. Et c'est heureux pour nous de savoir que l'Union européenne veut quand même faire des choses beaucoup plus concrètes au sein de nos communautés. Et l'Union européenne va sur ce chemin pas par elle-même, sans repère. L'Union européenne veut que ce soit les jeunes qui pensent le développement des jeunes à la base. Et c'est une grande fierté pour nous et de pouvoir d'une manière ou d'une autre contribuer à apporter quelque chose dans notre pays. Ulrich Sourou,
Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Oui, je suis vraiment ravi parce que d'ailleurs, les champs d'action prioritaires de l'Union européenne, ça fait partie de... On a la formation professionnelle, l'entrepreneuriat où les jeunes sont vraiment présents. Donc, tous ces champs d'action ou ces thématiques sont imbriqués, je dirais, dans le plan d'action qu'on veut élaborer. Donc, nous, jeunes, on ne doit plus se plaindre, mais plutôt passer à l'action. Je pense que ça doit être notre mot d'ordre. Merci. Marie-Michel Guédégué. Alors, je remercie vraiment l'Union européenne parce que c'est une très belle initiative de vouloir impliquer les jeunes. Et parmi les thématiques prédéfinies sur lesquelles vont porter les actions, il y a plusieurs thématiques qui touchent vraiment à la jeunesse, comme l'entrepreneuriat, la formation. Aujourd'hui, on sait tous que la jeunesse, il y a un problème d'inadéquation entre les formations qu'on reçoit de manière classique et le marché de l'emploi. Donc, on va essayer vraiment de travailler sur toutes ces thématiques-là afin que la jeunesse béninoise en ressorte gagnante. Merci pour cette opportunité ouverte. Je voudrais quand même porter la reconnaissance de notre groupe envers l'Union européenne. On est vraiment ravis de ce pas-là vers nous, dire nous voulons constituer une équipe de jeunes qui va représenter toute la jeunesse béninoise et qui va penser le développement à la base. Donc nous sommes les mieux placés pour savoir ce qui se passe au niveau de nos communautés. Nous sommes en tant que jeunes les mieux placés pour connaître nos propres défis, pour savoir ce qu'il faut faire pour sauver la jeunesse, en tout cas pour essayer d'améliorer la situation des jeunes. Et donc c'est une approche que nous saluons. Et vraiment, on a juste envie de dire merci à l'Union européenne pour cette approche-là. Et puis, dire à nos pères jeunes que c'est nous qui sommes là, mais c'est parce qu'on ne peut pas réunir tous les jeunes du Bénin. Donc, nous sommes des représentants et nous ferons vraiment l'effort d'être en contact avec eux, d'être en communication constante avec nos pères, nos jeunes, nos pères jeunes, nos amis, afin de pouvoir le plus possible, en tout cas, faire remonter leur voix et poser des actions avec des résultats concrets. Eh bien, chers jeunes, on vous aurait entendu. Nous allons faire un tour de table. Osnia Bankotor. Alors, déjà pour vous dire merci. Merci à vous, merci à Canal 3. Et déjà, promettre que nous allons, au sein du Conseil, essayer de pouvoir représenter valablement la jeunesse béninoise, essayer de pouvoir avoir un impact et puis demander la collaboration de tous les jeunes, de toutes les parties prenantes, du gouvernement, de tout le monde, afin que notre mandat se passe bien et qu'on ait un résultat. Pères adieu. Urish Sourou. On a toujours vu l'Union européenne avoir des relations diplomatiques avec l'État et donc c'est un honneur pour nous de savoir qu'il y a cette porte-là, ce tunnel-là, de discussion, d'échange entre les jeunes avec l'Union européenne pour pouvoir porter la voix des sans-voix. Donc c'est un honneur pour moi et c'est l'occasion d'ailleurs de remercier l'Union européenne pour tout ce qu'il fait pour la jeunesse. Merci. Marie-Michel Guédégué. Alors c'est également un honneur pour moi, je suis très fière de faire partie de ce conseil et également je promets de faire tout mon possible pour porter du mieux que possible la voix des jeunes béninois. Également, je les exhorte à collaborer avec nous parce qu'on est tous jeunes, on est tous au cœur de la jeunesse, donc de ne pas du tout se sentir isolés parce que ce conseil est vraiment, vraiment représentatif. Donc je demande vraiment que les jeunes puissent collaborer avec nous pour que du mieux que possible, des solutions adéquates soient apportées aux problèmes auxquels font face la jeunesse béninoise aujourd'hui. Donc encore une fois, merci à l'Union européenne pour cette belle opportunité. Eh bien, voilà qui est bien dit. Merci à chacun de vous. Osnia Bankoto, Marie-Michel Guédégué, Urish Sourou, merci d'être sur le plateau pour mieux expliquer aux jeunes qui vous suivent ce que le Conseil Jeunesse UE fait, les actions qui seront menées dans les 2 prochaines années. Monsieur Stéphane Monde, nous tendons vers la fin de cette émission. Quel est votre mot de fin? Eh bien, je souhaite plein succès à cette jeunesse. Je pense que cette jeunesse du Bénin, c'est vraiment la richesse de ce pays.
Et je dois dire que dans tous les entretiens que j'ai faits avec les ministres du gouvernement, que j'ai rencontrés presque tous, durant ma première année ici en poste, dans le cadre de mes visites de courtoisie, tous m'ont parlé de l'importance de la formation, de l'éducation. Et donc moi, ce que je souhaite vraiment, c'est cette jeunesse, c'est l'avenir de ce pays, qu'elle puisse s'épanouir, qu'elle puisse montrer tous ses talents. Et Dieu sait si je vois beaucoup de talents au Bénin. Et je serais très heureux, et ça c'est mon mot de la fin, que l'Union européenne ait un rôle là-dedans. D'accord, merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette émission qui a porté sur le thème jeunesse béninoise de l'écho à l'engagement. Un thème qui résume bien la campagne en ligne au-delà des échos lancée par l'Union européenne et qui a conduit à la création du Conseil de la jeunesse. Merci de nous avoir suivis et merci à toute l'équipe qui nous a accompagnés. À très vite.